Vendredi 24 juillet 2020, bienvenue En prenant votre café. J'espère que vous avez bien dormi. On est vendredi, hein? Vendredi, comment se passe votre première semaine de vacances? Parce qu'il y en a qui sont en vacances depuis une semaine maintenant. Comment ça se passe? Ça va bien? On a entendu hier qu'à partir du 3 août, on devrait avoir le droit à 250 personnes dans les salles. Donc, on passe de 50 à 250. C'est intéressant pour les cinémas, mon ami Goudzo, mais il faut créer des bons films. Parce que c'est beau que les salles sont ouvertes, mais il n'y a pas grand happening à part que des vieux films à aller voir. Donc, ça va leur prendre des bons films. Le problème, c'est que les grandes compagnies ne veulent pas sortir des gros hits en ce moment, quand même, qui sont enregistrés, qui sont déjà prêts. C'est qu'aux États-Unis, à New York et partout, c'est pas ouvert, fait qu'ils ne font certainement pas amener ça à Montréal en premier lieu. Donc, ça cause quand même un sérieux problème à toutes les salles de cinéma parce qu'il n'y a pas de grandes nouveautés, il n'y a pas de blockbuster qu'on appelle. Ma barbe me pique un matin. J'ai oublié d'enregistrer, de recharger la pile de mon autre caméra. Donc, j'essaye avec celle qui me cause des troubles sur IGTV. Donc, je vais mettre ça sous silence parce qu'il y a des amis qui me textent très tôt le matin. Julie Payette, hein? Elle, là, elle ne voulait pas de gouverneur général, mais elle a besoin d'un job. C'est quand même payé 290 000 $ par année, imposable quand même, mais elle avait besoin d'un job. Fait qu'on lui a offert, elle voulait être ambassadrice. Elle voulait prendre du vin un peu partout dans d'autres pays, sous le bras, et faire des sourires. Pas donner des médailles. Ça ne tente pas de donner des médailles. Fait qu'elle s'emmerde. Fait qu'elle emmerde tout le monde. Ça va être plate en tabarnouche de donner des médailles. Faut qu'elle apprenne le nom des personnes, mais elle, étant donné qu'elle s'emmerde, pose des quiz. C'est quoi la distance entre la Lune et la Terre? On demande à Siri. Dis Siri, quelle est la distance entre la Terre et la Lune? Très bien. J'ai trouvé ceci sur le web. Pour dire Siri, quelle est la distance entre la Terre et la Lune? Regarde. Julie, OK, la distance entre la Terre et la Lune, c'est de 384 400 km. Voilà, je peux travailler pour le gouverneur général. Hier soir, j'ai fait un coup de palotte. Hier matin, j'ai versé un trailer, parce que j'essaie avec la terre que je suis en train d'excaver, j'emmène ça dans une place où on se prenait tout le temps. C'est une descente et j'essaie d'aplanir ça. Et je me suis reculé. J'ai chaviré. Hier, je me recule, je vais me mettre plus loin. Je recule, je chavire une autre fois. Fait que là, le trailer, il est dans le fond du champ. Il faut que je ramène la pelle mécanique. Il faut que je ramène quelqu'un avec moi. Et que je ressorte ça. Mais ça va peut-être encore être Jonathan. Jonathan, hier, j'ai demandé qu'il vienne m'aider. Dans les autres tâches connexes, là. Il en fait pas mal d'autres tâches connexes. Puis là, il est embarqué dans le gros tracteur. Puis, il me faisait penser à ma mère. Ma mère n'a jamais conduit. Puis quand on était jeune, on se prenait. On lui demandait d'embarquer sur le tracteur. Puis elle avait les yeux comme un chevreuil. Fait que... T'as bien fait ça, Joe, mais laisse-moi dire que t'avais une face qui était pas sûre. On l'a sorti. J'ai dit, c'est facile. La réalité, c'est que le gros tracteur, il est facile à conduire. Tu prends le petit bras, tu le montes en haut, tu prends le petit bâton, tu l'avances et tu pèses sur automatique. Fait que là, le tracteur donne le gaz qu'il veut. Tu veux juste apaiser dessus un peu, pas de raison de partir en fou. Et on avance tranquillement, puis on a réussi à relever ça. Donc, je vais faire ça à midi, parce que ce matin, je vais aller faire du popcorn. Bill Morneau, hein? There's no such thing as a free lunch. Voilà. OK? Ça n'existe pas un free lunch. Donc, Bill a oublié qu'il devait 41 000. Comment peux-tu oublier ça? Moi, là, tu m'as donné une tasse de café dans 8 ans, là, je vais le savoir encore que je l'ai eu gratuite.
Si je voyage, bon, on me le paye, je me dis, oh, vas-tu me faire pogner? C'est-tu clair? C'est-tu pas clair? Hein? Je vais raconter une anecdote. Revenu Québec est venu me fouiller de 2012 à 2014. Ils n'ont rien trouvé. Rien. Pourquoi? Parce que j'ai rien à cacher. C'est pas que je suis plus smart, c'est que j'ai rien à cacher. Les comptes de dépenses sont en règle, tout est en règle, il n'y a rien dans la compagnie qui est perso, tout est séparé. C'est simple, tu n'as pas de trouble, tu te tiens, tu suis selon les règles. Il y a des règles à suivre, tu les suis. Pour voir, admettons qu'ils ne savaient pas. Bon, OK. Si tu ne sais pas ça, là, qu'est-ce que tu fais comme ministre des Finances? OK, bon. Mettons, tu le savais. Tu voulais le cacher. Qu'est-ce que tu fais comme ministre des Finances? La réponse dans les deux cas, c'est que tu n'as plus d'affaires à être ministre des Finances. C'est un job qui demande trop d'éthique pour se permettre d'avoir quelqu'un qui oublie. Il ne savait pas. Mais les autres, l'autre bord, We Charity, eux autres, ils le savaient tout à coup. Oh, oui, t'as un compte à recevoir, 41 126. OK, je te fais un chèque. Voyons. Tu sais, des fois, les politiciens nous prennent pour des tartes. Et dire que j'ai déjà voulu me lancer en politique. Hey, j'ai-tu bien fait de faire du popcorn à la place, hein? There's no such thing as a free lunch. Si tu vas manger avec ton avocat, dis-toi qu'il va te facturer quelque part. Moi, toutes les fois, je vais manger avec mon avocat, là. J'ai dit qui paye, puis ton bill, est-ce qu'il roule? Tu demandes, tu le demandes avant. Hein? Est-ce que tu roules ton bill? Est-ce que c'est un open bar où on discute? Tu le demandes. Si on a des choses à discuter, tu sais que ton lunch va te coûter cher. OK. Bon. Là, il faut protéger les travailleurs, OK? Parce que là, la COVID, ça affecte le monde, fait qu'on va faire rentrer là du syndicat. Fait que c'est ça. Le syndicat rentre à la cage brasserie sportive à Saint-Jérôme. Je peux vous le dire tout de suite, là. OK? Dans un mois, la cage brasserie sportive de Saint-Jérôme ferme ses portes. Nous ne sommes pas rentables depuis la COVID. C'est tout. Vous avez le droit de rentrer un syndicat. Puis vous avez le droit de perdre vos jobs aussi. Comme si, en ce moment, puis on n'a jamais été. Encore là, je disais l'article, comme si les entrepreneurs, c'est des exploiteurs. C'est encore le message du syndicat. On n'est pas dans les années 60. C'est en 2020. Ah, je l'ai dit, celui-là, 250 personnes, on a le droit. Alexandre Cusson, Alexandre Cusson, ben, vous ne le reconnaissez pas, c'était un homme fantôme. C'était lui qui était maire de Drummondville, celui qui était en charge de la municipalité, puis il a dit « Ah, je vais me lancer dans la course au Parti libéral. » Fait qu'il a fait une conférence de presse. Il n'y a pas de plan. Il a un chevreuil avec 8 lumières sur lui, puis il fait comme si je fais ici, moi, tu sais. Fait qu'il n'a pas resté longtemps. Hein, il avait besoin d'une job. Il a arrêté la course parce qu'il a dit ben, j'ai besoin d'argent, il faut que j'aille gagner ma job. Ben, il s'est trouvé une job. Il va être le directeur général des producteurs de porc du Québec. Ben, il y a du travail. En tout cas, s'il a besoin d'une job, il y a du travail en tabarnouche parce que les producteurs de porc, ils l'ont pas facile. Mais ils l'ont pas facile parce que ils dépendent des marchés d'exportation. Tant qu'on va dépendre du marché de l'exportation, on va toujours en arracher. On est toujours à la merci d'une chicane. Regardez ce qui se passe. En ce moment, au moment où je vous parle, les marchés boursiers sont en train de manger une volée un peu partout. Pourquoi? Parce que la Chine et les États-Unis se chicanent en ce moment. Comme d'habitude, ça chicane tout le temps. Fait que les États-Unis ont dit à la Chine, dans le coin de Houston, ton ambassadeur va-t'en d'ici. Fait que la Chine vient d'y répondre. Ben toi, ton ambassadeur, dans, je sais pas trop où, là, quelque part en Chine, toi aussi dehors. Fait que là, ça se tape dessus. Qu'est-ce que ça fait? Ça insécurise les marchés et ça descend. Donc, tant qu'on va dépendre des marchés d'exportation, pour moi, l'exportation, c'est un gravy. C'est le fun. Pas la base. Parce qu'ici,
on contrôle. Quand on est maître chez nous, on contrôle. On n'a pas de fluctuation de taux de change. On n'a pas de fluctuation politique. On n'a pas de changement de politique. On n'a pas de lobby à faire. C'est intéressant. Mais on importe du porc ici, puis nous, on essaie d'en exporter. Essayons donc au moins de contrôler le marché ici avant de penser tout le temps d'être à merci. Puis s'ils font ça, bien, il va y avoir pas mal moins de problèmes avec les fluctuations de taux de change puis des chicanes. En tout cas, bonne chance, Alexander Cousin. Ah ben, je viens de le dire, les bourses tombent à cause de la tension avec les Chines. Ça va bien, mon affaire, ça avance, ça avance. Là, il y a des entreprises qui sont encore fermées. Donc, si les entreprises sont encore fermées aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils rouvriront probablement jamais. Tu sais, ça fait longtemps, là. Donc, s'ils ne sont pas encore ouverts, ils analysent encore, ils ne sont pas certains. Dites-vous que cette entreprise-là ne rouvrira jamais les portes. C'est triste, là, mais c'est ça. Ils sont en train de voir, OK, qu'est-ce que je fais? Quand tu fais le calcul que d'ouvrir ta porte coûte plus cher que de rester fermé et que ça fait 6 mois, ça, c'est comme le vieux linge. Hein? Si ça fait 6 mois que tu n'as pas mis du linge dans ton garde-robe, que tu n'as pas porté, il y a des bonnes chances que tu ne le reporteras jamais. Puis qu'est-ce qui arrive avec ce linge-là? Normalement, là, il est dans ta maison principale, ceux qui ont 2 maisons. Fait que tu prends ce neige-là, tu le descends dans la cave, tu commences à le porter pour les menus travaux en ville. Et là, tu ne le portes pas encore. Fait que là, tu dis, ben, je vais l'emmener à la campagne. Donc, normalement, c'est le processus de cheminement du linge. C'est la même chose avec les entreprises. Quand tu ne l'utilises pas, quand tu ne l'ouvres pas, ben, tu dis, on va l'utiliser pour faire un party. Vas-tu l'utiliser pour faire ci, pour faire ça? Puis, à un moment donné, tu ne l'utilises plus. Puis là, les gens perdent l'habitude. La pire chose pour un commerce, c'est que les gens perdent l'habitude de venir. Les habitudes se récréent facilement. 21 jours. Tu vas arrêter quelque chose, tu vas commencer quelque chose, fais-le 21 jours. C'est ce que je m'étais dit lorsque j'avais commencé à prendre des douches froides. Je vais m'obstiner pour 21 jours. Ben là, ça fait février, OK, mars, avril, mai, juin, juillet. Ben, ça fait 5 mois. J'ai jamais repris d'eau chaude. D'ailleurs, je pense que l'eau chaude ne marche pas au chalet. Hier, j'essayais de faire couler l'eau chaude, puis elle était tout le temps tiède. Ben, je ne sais pas, moi. Je prends des douches froides. Faut que je vérifie ça avant que Marilyn revienne. Elle va revenir demain. Fait que faut que je vérifie aujourd'hui si on a de l'eau chaude, parce qu'elle, prendre une douche froide, elle va m'accueillir avec une brique bien fanale. Hein? Fait que, on va trouver une solution. Hey, les trop de touristes en Gaspésie, hey, les gens de Montréal ont-tu le goût de leur lancer des tomates et leur dire arrête de te plaindre? Mais c'est vrai, hein, je regarde des réseaux sociaux, puis je regarde ça, puis je me dis, oh, OK, comment ça, moi je suis tout seul dans mon coin? Gaspésie par-ci, Gaspésie par-là, meilleur restaurant au monde, meilleur camping au monde, Charlevoix, wow! Nous autres, il ne nous reste pas rien. Ben, il reste la bavette à François chez David, hein? Le lac Simon, mais ils sont où? J'en veux trop de touristes ici, moi, arrêtez, on va mettre un kiosque sur le bord du chemin, on va dire, je ne fournis pas à vendre des produits d'érable sur le bord du chemin parce qu'il y a trop de touristes. Puis ils font caca. Ils font caca. On va appeler la police. Hey, ta saison là, en Gaspésie ne dure pas longtemps. Ils ne sont pas dans les journaux pour dire qu'il y a trop de touristes. Organisez-vous. Allez leur parler. Envoyez pas la police après eux autres. Vous êtes chanceux. Vous êtes chanceux. Ouais, mais là, ça cause des problèmes. Ben oui, mais regarde, il n'y a plus de place dans les hôtels. Il faut qu'ils aillent camper quelque part. Tu veux les sacrer dehors. Ta saison dure 2 mois. Peut-être 1 mois, peut-être 2 semaines. Ça n'excuse pas qu'il y ait des touristes qui ne savent pas vivre, là. Mais t'as juste 2 semaines.
OK, j'étire 1 mois et demi. Tu as 6 semaines pour t'emplir les poches au lieu de fermer. Imagine-toi que la Gaspésie et les îles de la Madeleine n'ont pas de touristes en ce moment. Là, ça va pas bien. Mais ça a l'air qu'il y en a trop et ils sont pas contents. Hey, aujourd'hui, on frappe quand même un bon milestone, comme on dit. Au moment où je vous parle, il est 6 heures. Ça veut dire que Jonathan est probablement en train de livrer chez Cookit en ce moment. Et après, il va faire le maxi Saint-Laurent, Marcel Lorrain. Ça veut dire qu'en date d'aujourd'hui, tous les maxis ont été livrés. Il y en a qui vont probablement le recevoir aujourd'hui, ceux qui étaient un petit peu plus loin. Il y en a 4, là. Donc, c'est à partir mardi. Donc, si ce n'est pas rentré hier, ça va être rentré aujourd'hui. Et en date du 24 juillet, on va avoir terminé tous les maxis. Ça a été une commande exceptionnelle. Il y a beaucoup de refills parce que vous m'envoyez des photos un peu partout. Hier, j'ai vu des photos de Boucherville qui semblaient être de plus en plus vides. J'ai vu une photo, Amos vient de le recevoir. C'est plein craqué à aller voir à Amos. Donc, merci, continuez à m'envoyer des photos comme ça. Comme ça, après ça, moi, je peux les appeler pour dire « Oh, ça a l'air vide, y a-t-il moyen de faire un refill? » Et c'est ça qui est important. Donc, moi, ce matin, je continue à produire du popcorn. Donc, pendant 3 heures ce matin, je vais faire du popcorn. Après, je vais aller sortir mon tracteur de la fâcheuse position dans laquelle je suis. Puis, je vais continuer à excaver. Mais c'est vendredi. Hein. Si on peut tout finir plus de bonne heure puis prendre ça relax, on va le faire. Parce qu'on a le droit, on a eu une grosse semaine. Ce soir, je vous parle en prenant un verre de vin. Je ne sais pas lequel. On va regarder. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Et il n'y a pas de « et ». Tu sais, des fois, je rajoute des affaires, mais il n'y a pas de « et ». C'est bonne journée. On termine ça comme ça. Bye.